Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais vous dire qu'est-ce que je prends comme friandises pour mon chien en randonnée, que ce soit en randonnée à la journée ou en randonnée sur plusieurs jours. Classement et donc je vais vous présenter un peu plein de friandises que j'avais chez moi. Je tiens à dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée, que j'ai acheté tous ces produits pour mes chiens, que je les utilise de manière aléatoire et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'utilise chaque type de friandise. Mais donc voilà, vraiment j'ai pas eu ça en cadeau ou c'est pas une marque, voilà, c'est vraiment moi qui ai acheté tous ces produits et qui les utilise au quotidien. Donc voilà, donc la première friandise dont je vais vous parler, c'est les friandises ici de chez Vitacraft. Que ce soit les Bonnie Beats ou les Tweeties Mini. Moi je les achète surtout pour faire du training. Pourquoi est-ce que je ne vais pas les acheter pour aller faire de la randonnée? Simplement parce qu'en randonnée, on va regarder une chose bien particulière. C'est le taux de protéines qu'on essaye de prendre au-dessus de 30. Et le taux de graisse qu'on essaye de prendre le plus bas possible. Et ici, par exemple, pour vous donner une idée sur ce genre de produit-ci, on va avoir, par exemple, dans les petites bowls, on va avoir 30%, non, que 27% de protéines, pardon. Mais par contre, au niveau matière grasse, on est à 7%. Donc c'est pas mal, mais par contre, on n'a pas assez. Donc c'est des friandises qui sont quand même pas trop grasses pour le travail en général. Et c'est ce que je vais utiliser, surtout pour faire du medical training, parce qu'elles sont très appétantes. Même chose pour ceci, c'est voilà, vraiment la même utilisation que j'en fais. Ici, il y a 22% de protéines, mais par contre, il y a 12% de matière grasse. Donc elles sont un peu plus grasses et elles sont trop grasses. Et donc c'est pour ça que moi, au niveau de mes friandises chez moi, si je dois faire un classement des friandises que j'ai chez moi, celles-ci, pour la randonnée, je vais les mettre en dernière. Par contre, on me demanderait de faire le même classement pour le travail. Je les mettrai en premier lieu parce que c'est typiquement ce que j'utilise pour faire le travail chez moi. Le deuxième produit que je vais vous présenter, parce que je suis retombée dessus, c'est un petit échantillon que j'avais pour le coup là reçu, mais voilà, comme n'importe qui peut recevoir des échantillons. Donc c'est la marque Within One. Au poulet, c'est des grilles, c'est une espèce de, plutôt, là c'est pas vraiment une friandise à donner pendant la randonnée, c'est plutôt le soir ou quoi, voilà, c'est plutôt un petit truc à mâcher. Alors celle-ci, c'est vrai qu'elle est au niveau, composition, si on regarde, elle est finalement, elle apparaît pas si mal parce qu'elle a 75% de protéines brutes, ce qui est énorme. Elle a 3% de matière grasse. Donc c'est vrai que ça paraît super, sauf que si on va beaucoup plus loin, on a pas mal de colorants et de conservateurs dedans et d'additifs, etc. On ne sait pas trop, c'est assez flou. Donc j'avoue que je ne suis pas trop friande parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Voilà. Après, pourquoi pas, mais je ne suis pas fan. Soyons très honnêtes, l'histoire des colorants, des additifs, il y en a dans tous, mais là je trouve que c'est, et on le voit à la couleur jaune comme ça, c'est un truc au poulet, c'est bien jaune. Voilà. Comme on ne sait pas si c'est des colorants naturels ou pas. Ensuite, je vais vous parler de la... Donc ça, je l'ai mis en avant-dernier, hein, si jamais. Là, je vais en sauter un parce que celui-là, je vais vous en parler en même temps que les suivants. Mais on va passer tout de suite à ceci. Alors, qu'est-ce que c'est ceci? C'est des pâtes de poule. Voilà, c'est des petites pâtes de poule comme ça, grillées. Moi, je les donne, en fait, et le paquet est ouvert parce qu'en fait, je leur donne à mes chiens parfois le soir pour qu'ils grignotent toute la journée pour pas qu'ils s'ennuient pour caisse. Voilà, alors ça c'est pas mal parce que ça a beaucoup de protéines. Donc on est quand même à 43,7 de protéines. Par contre, c'est très gras. On est à 31% de graisse. Donc c'est pour ça que même ici, quand c'est à domicile, j'en donne pas tout le temps. Et c'est pour ça que je ne les prendrai pas en randonnée. C'est trop gras selon moi pour des chiens qui font des gros efforts sportifs. C'est pas ça qu'on va rechercher en tout cas. Que moi je vais rechercher. Donc j'en utilise pour ici, c'est topissime pour les occuper, ça les occupe longtemps. Mais par contre pour la randonnée, je ne vais pas privilégier ça. Là,
suivante, c'est ceci. Donc, c'est des mêmes choses. Hein. Ça, c'est des petites choses que je change complètement chez Poil et Plume. Hein. Voilà. Bon, voilà. Duck Snake Cube. Où vous en trouverez dans toutes les animaleries. Toutes les animaleries en ont, mais c'est voilà, c'est vraiment des petites choses qu'on achète en animalerie. Duck Snake Cube. Alors, ça, c'est des petits cubes. Ici, pour le coup, elles sont à la dinde, mais on en trouve à plein de goûts différents. Ce paquet-ci à la dinde, comme vous voyez, il est aussi ouvert. J'en utilise, même chose pour mon éducation. Ça sent fort, ça sent bon. Voilà, en fin de session, pour les féliciter, c'est plutôt ça que je vais donner parce que ça chique assez longtemps. Donc, peut-être pas en cours de travail. Ça prend trop de temps à chiquer, en tout cas pour les petits chiens comme nous. Mais en fin de travail, c'est une chouette récompense pour eux. Ça contient 28% de protéines brutes. Et 2,5% de matière grasse. Donc c'est vraiment pas mal finalement. On est un peu trop bas en protéines, mais c'est pas très gras. Donc au pire, ça peut faire l'affaire. Voilà. La marque suivante dont je vais vous parler, parce que là c'est une marque dont je vais vous parler, et vous allez voir que je vais aller en chercher des deux côtés. C'est les Edgard et Cooper. Donc là il y a les petits sachets. Alors c'est pas les sachets de croquettes, c'est vraiment des sachets de friandises. Et les mêmes friandises existent en barre. Donc vous avez les verts, les bleus, les roses existent aussi en barre et les jaunes oranges existent aussi en sachet, mais je les ai déjà utilisés, donc voilà. Même chose, j'achète, je ne suis pas du tout sponsorisée, c'est juste que j'avais acheté un peu tous les goûts pour goûter avec mes chiens. Voilà, simplement. Et parce que les taux de protéines vont fortement changer. Donc là, en fait, on est sur les mêmes sachets. Mais vous allez voir qu'en fonction de ce qu'il y a dedans, le taux de protéines change très fort. C'est très bien en protéines, hein, ceci. Donc, par exemple, pour le vert, qui est, on va dire, celui qui a le moins de protéines, les barres ont toujours plus de protéines que les sachets. Il faut le savoir, je ne sais pas pourquoi, mais il y a plus de protéines dans les barres que dans les sachets, que dans les sachets avec les friandises déjà précoupées. Donc, on est dans les sachets à 27, dans la barre à 28 de protéines. Par contre, au niveau matière grasse, on est à 22 et ici, on est à 23. Donc, on est à chaque fois 1% de plus ici. Donc, celui-ci, je vous avoue que moi, j'ai classé un peu plus le paquet vert uniquement, un peu plus dans le fond. Donc, c'est celui qui est à l'agneau et au bœuf. Parce que, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas assez de protéines. Par contre, on va prendre les autres. On a à ce moment-là le bleu où on a quand même 35% de protéines dans la barre, 33 ici dans le sachet. Mais par contre, voilà, on a quand même toujours pas mal de matière grasse, c'est-à-dire qu'on a toujours 13% et 14% ici, me semble-t-il. Oui, et 14% ici. Donc, c'est bon. Il y a suffisamment de protéines, c'est super bon en protéines. Par contre, c'est quand même gras, il faut le savoir. Donc, partir uniquement avec ça, non. Ou pour des randonnées à la journée, ou voilà, mais pas pour du long trek. Ici, pour les paquets roses, ben voilà, ici on a 33%, donc on est un rien plus bas, mais on est au-dessus des 30. Par contre, on n'est qu'à 11% de matière grasse. Donc voilà, celui-ci est déjà un peu mieux. Pourtant, il a moins de protéines, mais il est un peu moins gras. L'idéal, c'est d'être en dessous de 10 hein, au niveau matière grasse. Et alors, les oranges, ici, pour la barre, on est à 37% de protéines, mais à 11 de matière grasse. Donc dans les sachets, il faut savoir qu'on est à 10% de matière grasse et c'est pour ça que j'avais d'ailleurs ouvert ce paquet là. Les oranges, disons que dans les Edgard et Cooper, c'est peut-être ceux qui sont les plus équilibrés par rapport à ce qu'on va demander d'apport pour nos chiens en randonnée. Mais de nouveau, Edgard et Cooper quand même sont très bons au niveau protéines, ils ont beaucoup de protéines, mais ils ont rien de matière grasse en trop par rapport à ce qu'on cherche, puisque évidemment tout ce que je vous présente là, c'est en plus des croquettes, c'est pas sa nourriture principale quand on part en randonnée. Comme vous pouvez bien l'imaginer, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. J'ai mon petit, je dois l'avouer, oui c'est mon chouchou de randonnée, c'est la marque Carnilove. À la base, c'est une marque qu'on va peut-être plus indiquer pour des grands chiens parce que les croquettes sont, enfin les bonbons sont assez grands. Il faut quand même la taille de mon petit doigt, un peu plus d'une phalange. Donc les croquettes sont, enfin les friandises sont un peu grandes, mais c'est pas grave, moi j'ai coupé en deux pour les donner. Mais par contre, au niveau, c'est vraiment des choses qui sont beaucoup plus qualitatives au niveau de tout ça, puisqu'il n'y a pas de colorant artificiel. Ils font vraiment très attention.
Au niveau protéines, là-dedans, on est à 32%. Donc, on est au-dessus des 30%. Au niveau matière grasse, on est à 6%, donc on est largement en dessous des 10%. Et alors, ce que j'aime beaucoup dans celui-ci, c'est les apports en oméga 3, en calcium, en vitamines, où ils ont fait très attention, et c'est assez rare au niveau des friandises de trouver ce genre de choses. C'est des friandises quand même qui sont hyper qualitatives, en tout cas pour ce que moi je recherche à faire avec. Je les utiliserai peut-être pas pour de l'obéissance parce qu'elles sont peut-être trop riches, mais par contre pour de la rando, elles sont top, je vous les conseille. Et alors, en petite, on va dire plus en snack, le soir, à midi, quand on fait plutôt une longue pause où le chien peut prendre son temps pour manger sa friandise, j'aime bien ceci. Alors ça existe aussi au poisson, j'en ai pas trouvé malheureusement parce que au saumon quoi, c'est super aussi, je pense qu'il y a même encore plus de protéines, mais personnellement j'en ai pas trouvé, donc j'ai pris celle au poulet. Vous pouvez trouver ce genre de paquet dans toutes les animaleries ont leur propre marque à ce niveau-là, enfin vendent leur propre marque, mais c'est le genre de choses, vérifiez toujours l'étiquette à l'arrière, hein, toutes les informations sont notées, mais ce genre de choses vous le trouvez assez facilement, c'est pas très très cher. Ici, au niveau de ce paquet-ci, donc on est quand même à 40% de matière grasse, ce qui est énorme. Et on est à 3,5% de matière grasse. Donc on est à 40% de protéines, pardon, et à 3,5% de matière grasse. Donc c'est vraiment top. Ça pour lui donner à mâcher le soir, ça va bien aider à récupérer. Pourquoi est-ce que je parle beaucoup matière grasse, protéines? Parce que les apports qu'on va devoir apporter à un chien qui fait des longues randonnées, comme Capucine s'apprête à faire avec moi. Pour rappel, nous partons à Compostelle cet été. Nous partons faire une partie du chemin de Compostelle pendant 4 jours. Et marcher 4 jours, on ne va pas marcher 10 bornes tous les jours, on va en marcher beaucoup plus. Donc automatiquement, elle va avoir besoin, comme nous, comme moi, d'apports supplémentaires par rapport à ce qu'elle a d'habitude. Alors, elle a déjà des croquettes pour chiens sportifs un peu plus protéinées, un peu plus fortes. Mais là, on va devoir encore complémenter, faire attention aux friandises. Et ça, c'est vraiment important. Parce que si à côté de ça, vous ne lui donnez pas ce qu'il faut, que ce soit un petit ou un grand chien, hein, en randonnée, c'est important de faire attention à ce qu'on leur donne. Parce que c'est ça aussi qui va leur donner suffisamment d'énergie pour aller plus loin. Moi, limite, qu'elle n'ait plus assez d'énergie pour aller plus loin, j'ai envie de dire, elle fait 2 kilos, je l'ai apportée sans problème. Je serais avec un berger allemand de 40-45 kg, je serais beaucoup plus ennuyée. Donc, vraiment faites attention à la qualité des friandises que vous donnez à vos chiens quand vous partez en randonnée. Les protéines, on essaie d'être au-dessus de 30% et les matières grasses en dessous de 10%. Donc, voilà, je vous ai présenté toutes mes friandises. Si vous voulez savoir exactement lesquelles vont se retrouver dans mon sac de rando, on se retrouve la semaine prochaine où je vous présenterai tout ce que je prends pour mon chien en randonnée, tout ce que je prévois pour elle pour ses jours de randonnée, pour rappel sur le chemin de Compostelle cette année-ci. Et voilà, donc ça ce sera pour la semaine prochaine. En attendant, si vous avez une petite idée de ce que je vais prendre ou si vous voulez simplement me partager ce que vous prenez en randonnée, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis on n'oublie surtout pas, on s'abonne et on clique sur la cloche des notifications pour avoir une petite notification dès que j'aurai posté la prochaine vidéo. À très bientôt!